On va voir maintenant les 10 astuces très simples à mettre en place dans votre travail pour gagner 1 heure par jour. Vous le savez, 1 heure par jour, ça correspond au total, enfin sur l'année, ça correspond à peu près à 15 jours sur une année. Voilà. Donc ça veut dire que si vous mettez en place ces astuces et que vous gagnez 1 heure par jour, eh bien vous pourrez prendre 15 jours de plus de vacances. Pourquoi? Parce que pendant 1 heure par jour, là à l'heure actuelle, vous perdez du temps. Finalement, vous faites des choses que vous pourriez économiser, vous pourriez gagner du temps pendant ce temps-là. Et pendant ce temps, vous pourriez travailler sur des vraies choses qui vous rapporteraient des clients, qui vous rapporteraient de l'argent, du chiffre d'affaires. Là, on va voir ensemble donc 10 astuces pour vraiment vous permettre de gagner 1 heure par jour dans votre travail. Dans la prochaine partie, donc là c'est la septième partie, et dans la huitième partie, on verra comment gagner 1 heure par jour dans votre vie quotidienne, dans votre vie de famille, on va dire. Mais là, pour le moment, dans cette septième partie, on va voir les 10 astuces pour gagner 1 heure par jour dans son travail. La première chose, c'est de créer une signature de mail. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, enfin, voilà, j'en ai déjà une, mais voilà, la plupart du temps, enfin, la plupart des gens que je connais, 90% des gens que je connais, n'ont pas encore de signature de mail, et à chaque fois, ils s'embêtent à écrire bonjour à chaque mail, ils s'embêtent à écrire cordialement à chaque mail, ils s'embêtent à écrire leur nom, leur prénom, leurs coordonnées, et on va voir ensemble, voilà, juste une petite signature de mail qui vous fera gagner un temps fou. La première chose, voilà, que vous allez faire déjà, moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est que j'écris bonjour. Voilà, tous les mails commencent par bonjour ou bonsoir, mais on s'en fout. Il n'y a pas de bonjour ou de bonsoir sur Internet, vu que voilà, il n'y a pas de temps finalement sur Internet. Donc je commence mes mails par bonjour, ensuite cordialement. Voilà, je m'embête pas, hein, je mets cordialement, je modifie jamais. Euh, et ensuite, après, voilà, en dessous de cordialement, vous allez tout simplement mettre votre prénom, votre nom, votre poste. Donc voilà, par exemple, voilà, si vous êtes responsable de je sais pas quoi, vous allez mettre votre poste, vous allez mettre vos coordonnées, donc votre numéro de téléphone et éventuellement votre adresse mail, vous la remettez, et vous allez mettre le logo de votre entreprise. À quoi ça va servir d'avoir une signature de mail? Ça va servir à deux choses. La première chose, c'est que ça fait pro. Avoir une belle signature de mail, quand quelqu'un reçoit une signature de mail avec l'adresse mail professionnelle qui va avec, ça fait quand même beaucoup plus pro. Imaginons que, je sais pas, vous appelez Daniel Laporte et que vous êtes responsable de la SARL Laporte, j'en sais rien. Bon, si vous avez l'adresse mail, par exemple, daniel@laporte.com, ça fait quand même beaucoup plus pro que si vous avez l'adresse mail kékédu27@laposte.net. Bon, ou hotmail.net, ou je sais plus quoi, je sais plus c'était quoi hotmail.fr à l'époque. On est bien d'accord que ça fait quand même déjà plus pro. Mais si en plus de ça, avec votre adresse mail professionnelle, vous avez une signature de mail qui envoie avec votre logo professionnel, avec... Cette vidéo est un extrait de mon pack de 20 formations. Dans ces 20 formations, on verra comment créer un business sur Internet avec des revenus à 5 chiffres. J'ai préparé une présentation complète de ce pack. Le lien est sous cette vidéo, on se retrouve tout de suite sur la page de présentation.